Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète et les troubles de sommeil. Leur association peut être malheureusement mortelle. Les troubles du sommeil peuvent jouer un rôle fatal chez les diabétiques. C'est ce qu'a montré une étude publiée sur mdij.com. En effet, une simple question sur les habitudes du sommeil posée aux personnes diabétiques dans la base des données de la UK Biobank a permis d'identifier un groupe dont le taux de mortalité a presque doublé pendant près de 9 ans de suivi. Ce sont des personnes qui ont déclaré avoir habituellement des troubles du sommeil. Le taux de mortalité de ce groupe était élevé de 87% par rapport à ceux qui n'avaient pas de troubles de sommeil dans un suivi de 8,9 ans, c'est-à-dire presque 9 ans. La mortalité était de 11% plus élevée chez les personnes ayant des troubles de sommeil fréquents mais ne souffrant pas de diabète. Les personnes atteintes de diabète mais ne souffrant pas de troubles de sommeil avaient un taux de mortalité de 67% plus élevé que les personnes non diabétiques. Selon le professeur Knudson, épidémiologiste et neurologue spécialisé dans la médecine du sommeil à l'université Northwestern de Chicago, les résultats suggèrent que le diabète et les troubles de sommeil fréquents augmentent le risque de mortalité. Les médecins, par conséquent, doivent toujours demander à leurs patients diabétiques s'ils présentent des troubles de sommeil afin de bien les orienter pour une bonne prise en charge. Cette étude, menée par le professeur Knudson, est l'une des plus grandes études de population à examiner la relation entre les troubles du sommeil, le diabète et la mortalité. Pour ceux qui veulent des détails, je rappelle qu'il est publié, le texte intégral, dans le site mdij.com. On peut citer parmi les troubles du sommeil les insomnies, l'apnée obstructive du sommeil. On peut citer que l'anxiété, les symptômes dépressifs, la douleur peuvent causer ou aggraver les troubles du sommeil. La UK Biobank a enregistré un peu plus de 500 000 personnes âgées de 37 à 73 ans au cours de la période 2006-2010 et 487 728 de ces personnes disposaient des données permettant de les inclure dans cette étude. Ce groupe était âgé d'environ 57 ans, 54% étaient des femmes, 94% étaient de race blanche et leur indice de masse corporelle moyen était de 27 à 28. Conclusion. Les troubles de sommeil chez les diabétiques doivent être bien pris en charge. Pour cela, il faut d'abord les diagnostiquer en poussant l'entretien des malades. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.